Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'Afghanistan parce que vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé de réaliser cette vidéo. Alors l'Afghanistan, bon, c'est l'actualité actuellement puisqu'on a vu l'évacuation de l'aéroport de Kaboul. On a vu cette situation qui peut paraître dramatique, mais qui, en vérité, était prévisible, puisque les troupes américaines et les troupes, on va dire, européennes, n'avaient plus rien à faire en Afghanistan, n'avaient plus rien à surveiller, plus rien à garder depuis bien longtemps. Il faut savoir que sur l'émotionnel qu'on met dans toutes les actualités, pour que le peuple s'excite et ne voit pas les vrais enjeux qu'il y a derrière, on ne vous parle pas des enjeux énergétiques qu'il y a derrière tous ces conflits qu'il y a eu en Afghanistan. Et en vérité, il n'y a rien de religieux, on ne peut pas parler réellement de guerre religieuse, On nous parle de charia, on nous parle de l'arrivée, en fin de compte, de l'obscurantisme des talibans. Il faut savoir que ces talibans ont été des fois les amis de ceux qui avaient pris le pouvoir, comme ils ont des fois été leurs ennemis. Les talibans, en fin de compte, ce sont des Afghans des montagnes. L'Afghanistan est une zone tribale où les peuples des plaines, des tribus des plaines et des tribus des montagnes se font souvent une guerre. Ils ne s'entendent pas très bien, une guerre pour le pouvoir et pour avoir les aides des pays occidentaux pour gérer cet Afghanistan qui est en vérité un pays très pauvre. En Afghanistan, normalement, il n'y a rien d'intéressant qui puisse attirer les grandes puissances économiques, puisque l'Afghanistan, c'est des cailloux, des tapis, des chèvres, des lévriers, et puis parfois un peu d'opium. Mais l'Afghanistan est, par sa situation géographique, quelque chose qui fut fondamental dans cette région et qui fut un terrain de lutte entre les superpuissances. Parce que l'Afghanistan se trouve juste à côté du Turkménistan, et si l'on veut comprendre ce qui se passe en Afghanistan, donc tous ces enjeux énergétiques énormes qu'il y a derrière ces luttes et ces combats qu'on a pu voir en Afghanistan, c'est qui opposent des superpuissances, elles n'opposent pas que des luttes tribales. Derrière les luttes tribales, il y a la Russie, même la Chine maintenant, contre l'Amérique et les pays occidentaux. Mais aussi Israël, qui fut un moment instrumentalisé pour, par exemple, surtout au Turkménistan, permettre de voir tomber cet État. Et c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes ensuite en Afghanistan. Alors Israël était instrumentalisé par les Américains, bien sûr. Alors je vais vous expliquer pourquoi l'Afghanistan est si important. Le Turkménistan, qui est son voisin de l'ouest, un peu à l'ouest, on va dire au nord-ouest, et vous n'entendez pas souvent parler, c'est tout de même le deuxième plus grand, en fin de compte, les deuxième plus grande réserve de gaz naturel au monde. Donc c'est pas un petit joueur. Le problème de ce Turkménistan, c'est qu'il fut souvent, au départ, avec les soviétiques, avec les Russes, et il faisait partie de la chasse gardée russe. Donc c'était, ce Turkménistan, en fin de compte, une réserve
énergétique pour les Russes, puisque le gaz turkmène était en vérité du gaz russe, puisque c'était les Russes qui allaient les exploiter. Ce qui s'est passé, c'est que le Turkménistan, il y a une vingtaine d'années, même plus, une trentaine d'années, je ne me souviens plus, le Turkménistan est, chose étrange, tombé dans le giron des pays occidentaux. C'est-à-dire que cette deuxième réserve de gaz mondiale, qui était très attirante pour les pays occidentaux et les Américains qui ne voulaient pas voir une Russie se développer plus qu'ils ne le voulaient, ce Turkménistan a demandé de l'aide aux pays occidentaux parce qu'ils ne supportaient plus d'être sous le giron, d'être écrasés en fin de compte par la grosse machine russe qui les dirigeait d'une main de fer. Donc, le dirigeant, qui s'appelait Saparmirat Niazov de l'époque, a appelé les pays occidentaux à son aide, et en s'appuyant aussi sur la minorité juive du coin, qui a été très influente. Alors je ne l'invente pas et on ne voit pas de complot là-dedans, hein. Vous regarderez avant qu'Internet existe, c'était dans le Quid. Hein, le Quid, il y avait, qui montrait toutes les minorités qu'il y avait, et ça avait expliqué ça très bien, qu'il y avait justement une puissance, il y avait même des bases qui s'étaient mises, des bases israéliennes là-bas. Mais en vérité, c'est des bases américaines, ils agissent sous faux drapeau, bien sûr. Et les Américains avaient appuyé Saparmirat Niazov pour s'émanciper des Russes, et en fin de compte pour essayer de lui récupérer son gaz qui se trouvait en sous-sol. Deuxième réserve de gaz mondiale. Donc, ils ont appelé aussi la France et ses gaziers, la France et ses constructeurs, ont modernisé tout le pays, qui était certes pas très développé, et ils l'ont modernisé, mais d'une façon complètement délirante, parce que Saparmirat Niazov était, en fin de compte, un fou imbu de lui-même, qui faisait le culte de la personnalité. Donc, il a fait moderniser complètement son pays, et il a laissé tout simplement les pays occidentaux gérer ce gaz en sous-sol. Les Russes n'ont pas été contents et ont vu ce gaz partir de leurs propres réserves. Donc c'était un manque à gagner terrible pour les Russes. Mais les Russes se sont dit, écoute, de toute façon, vous avez ce gaz, mais vous ne pourrez rien en faire, ou ça va être très dur, nous allons vous faire une vie d'enfer quand vous voudrez le faire sortir du Turkménistan. Alors qu'ils n'essayent pas de le sortir par la mer Caspienne, la Russie possède cette mer Caspienne, elle a ses armées dessus, avec des armées très particulières qui sont faites pour agir très vite sur cette mer, avec une mer avec peu de tempêtes, très plate, donc ils ont ces espèces de gros avions qui volent très vite au ras de l'eau, qui paraissent si bizarres, mais c'est pour transporter des troupes d'un endroit à l'autre pour éviter une intervention, par exemple, américaine qui pourrait se passer ou à l'ouest. En général, c'est à l'ouest. Hein. Tous les problèmes qui se trouvent sur les républiques du Caucase sont dus en général à des tensions américaines qui essayaient de sortir ce gaz turkmène et de essayer de faire un couloir du Turkménistan jusqu'à la Turquie, hein, jusqu'à l'Europe, en fin de compte, pour écouler ce gaz. Hein. Donc, c'est pour ça que, par exemple, il y avait même des guerres en Tchétchénie à l'époque. Maintenant, Poutine a réussi à se mettre les Tchétchènes avec lui en leur faisant un pont d'or, et en échange, les Tchétchènes modernisent le pays, et les Tchétchènes fournissent une armée vaillante et courageuse, bien payée, de mercenaires, de soldats tchétchènes qui combattront et garderont le pays. En échange, c'est chasse gardée russe, et on ne touche pas aux républiques du coin, au Turkménistan, mais il y a le Kazakhstan, il y a tout ça, qui sont remplis d'énergie fossile. Voilà ce qui se passe exactement. Donc on ne pouvait pas sortir le gaz turkmène par
par l'ouest, par la mer Caspienne, puisque c'était rempli de militaires russes, avec ces gros avions, avec ces hydroglisseurs, c'est une armée très particulière, des armements très particuliers, adaptés justement à cette mer Caspienne, que l'on ne retrouve pas ailleurs. Le problème, c'est que on pouvait aussi, si on ne pouvait pas le sortir par l'ouest, on pouvait essayer de le sortir par l'est, en passant par justement l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan qui est un pays de cailloux, de tapis, de lévriers, parfois des chèvres, mais il n'y a rien. On fait un peu d'opium, mais c'est un pays pauvre hein, qui n'attire pas particulièrement les gens, et est devenu un pays qu'il fallait avoir avec soi quand on était occidental pour pouvoir y mettre des tuyaux de gaz qui partaient du Turkménistan pour essayer de redescendre vers l'océan Indien et puis pouvoir à ce moment-là aller vendre le gaz un peu partout, d'ailleurs même à l'Inde, hein, mais essayer de dégager ce gaz pour les bénéfices des Occidentaux. Et là, ça pose un problème. Alors au passage, ce qui est marrant, c'est que je vais quand même vous montrer Sapar Manayat, voilà, ce monsieur, hein, voilà, le président qui avait changé de bord, voilà, hein, c'était lui, il était particulièrement, il est mort, je sais plus, il n'y a pas très longtemps, peut-être une dizaine d'années, voilà, il avait le culte de la personnalité, voilà, il faisait des magnifiques statues gigantesques, il en a fait partout dans son pays, de lui, sympa, vous voyez, hop, toutes dorées, elles sont énormes, il en a partout, alors c'est tout le temps des statues différentes que je vous montre, j'adore, voilà. C'est un garçon sympathique, culte de la personnalité. Il faut savoir que ce monsieur, c'était Bouygues qui a reconstruit entièrement le Turkménistan, avec bien sûr l'argent du Turkménistan, l'argent du gaz, hein. Et c'était d'ailleurs pendant plusieurs années le plus gros client mondial de Bouygues. Et Bouygues hein, s'est fait, en faisant ses statues en or, ce qu'on peut dire des couilles en or sur le Turkménistan qui était tombé, en fin de compte, des Russes aux Occidentaux. Donc on essayait d'exploiter, de sortir ce gaz par l'Afghanistan. Évidemment, quand tu le sors par l'Afghanistan, comme les tribus ne s'entendent pas ensemble, tu as intérêt d'avoir une partie des tribus avec toi pour protéger tes gazoducs. Et bien sûr, par derrière, il va y avoir des dissensions au sein des tribus qui vont être entretenues, bien sûr, à coups de dollars ou à coups d'avantages, d'armes. Et les Russes, bien sûr, se sont amusés à soudoyer, par exemple, les talibans pour créer des problèmes et saboter ces gazoducs. Donc on n'était pas là-bas pour combattre l'obscurantisme religieux hein, et la charia infâme. On est là-bas, en fin de compte, pour quelque chose de beaucoup plus noble, comme je l'ai dit, pour sortir le gaz turkmène, sur lequel l'État français, d'ailleurs les Américains aussi, se sont fait des couilles en or. Hein, voilà, ils n'ont pas fait que des statues en or, les Français ils se sont fait des couilles en or sur le gaz turkmène. Donc c'était un problème de guérilla permanente et de lutte dans ce pays. Les Russes essayant d'emmerder les Américains en payant par derrière des talibans. Hein. C'est des luttes, enfin, ils sont tous plus ou moins frères, mais c'est des luttes entre tribus de montagnes, de vallées qui ne peuvent pas se sentir avec les mecs des plaines. Donc c'est assez problématique. Et puis bien sûr soudoyé derrière par des grosses puissances qui veulent accéder à ce gaz turkmène. Donc l'Afghanistan, en fin de compte, était le passage de ces gazoducs qui venaient du Turkménistan. Donc la technique, hein, c'était simple, hein, c'était les Américains étaient là-bas avec des grosses bases fermées, et les soldats de l'OTAN, par exemple les Français, s'occupaient d'aller sortir les draps des Américains, s'occupaient de leur apporter la nourriture, tout ce qui était maintenant, c'était les Français avec les soldats qui vivaient. En vérité, c'était très dur parce qu'ils pouvaient subir des attentats, des attaques. Donc, les Américains restaient à l'intérieur et ils utilisaient uniquement le gros artillerie quand il y avait des types à bombarder dans des vallées, hein, où il n'y a rien, mais c'est pas une guerre, c'est une guerre de guérilla, c'est une guerre qui est tout le temps très coûteuse parce que c'est très difficile de repérer un homme et on peut le confondre avec un mouton, et quand tu envoies un missile qui vaut une fortune sur 10 talibans avec des kalachnikovs, t'as vite fait de te ruiner.
Donc c'est pour ça que c'était pas une guerre qui était super sympa. Donc les Français étaient là-bas. D'ailleurs, c'est mes premières vidéos, les premiers articles que j'ai faits sur des sites de muscu, qui étaient avec beaucoup de militaires qui s'emmerdaient en Afghanistan, qui croyaient qu'ils combattaient contre l'islamisme. Je discutais avec eux, mais non, vous combattez pour le gaz, ce qui est aussi noble que combattre contre l'islamisme radical et terroriste, hein, des talibans. Non, non, vous combattez pour le gaz turkmène qui ira chauffer mes mers en hiver. Ah bon, c'était ça. Et je leur avais expliqué tout ce qui se passait exactement, parce que personne n'était au courant de cette évacuation du gaz turkmène via l'Afghanistan par des tuyaux de gaz. Donc, ce qui se passe, c'est mon fils qui est aux toilettes à côté. Ah, c'est un petit hôtel de Berlin. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, il y avait les Français qui étaient là-bas. Je leur ai dit ça et ça m'a valu la visite des services secrets américains qui sont passés me voir incognito. Merci mon fils qui me rend. Il écoutait aux toilettes les Power Rangers. Donc c'est marrant, ils peuvent tout faire en même temps. Qui sont venus me voir. Ils ont envoyé un gars qui est venu, en fin de compte, m'essuyer, voir pourquoi j'avais tous ces renseignements. Quand il a vu qu'en fin de compte, c'était une déduction logique, d'après plusieurs sources que j'avais, qu'on trouve d'ailleurs, mais il y avait que les Canadiens qui avaient ces sources-là, on est devenus copains. Et c'est devenu un ami. Il travaillait à l'ambassade des États-Unis. C'est un militaire qui avait fait l'Afghanistan et aussi la première guerre d'Irak. Il est devenu ami. Et il m'a dit, oui, moi j'ai été envoyé parce que tu avais de très bons renseignements et tes explications sur le nerf ont attiré notre attention. Les Américains sont comme ça, ils vont tout le temps tout vérifier. Donc c'est pour vous dire qu'en général, mes observations sont juste pour ceux qui veulent le voir. Si tu commences à voir les services secrets américains qui arrivent, alors ils ne sont pas avec des fusils, hein, ils viennent, ah, salut, ça va, tu fais de la muscu, tu fais bien, et ils essayent de te tester comme ça. Hein, y a rien, c'est pas 007, un service secret. Hein, c'est des mecs qui sont multilingues et qui sont aimables en général. Le reste, ça existe, mais pas à mon niveau. Leur vrai renseignement, tu ne le vois pas passer. C'est des mecs cool, sympas, enjôleurs. Lui était franc, donc on a vraiment sympathisé après. Donc voilà. Ce qui s'est passé, le problème qui s'est passé, qui fait qu'on évacue maintenant l'Afghanistan, et ce qui est important à comprendre, c'est que le Turkménistan est retombé il y a une dizaine d'années, je crois que c'était sous Obama, je crois, peut-être avant, je me souviens plus, sous le giron russe, et donc ce n'était plus intéressant pour les Occidentaux de se maintenir là-bas, en Afghanistan. Ça coûte trop cher d'installer des armées hein, pour surveiller un pays et en fin de compte régenter des guerres tribales, puisqu'il n'y avait plus ce gaz turkmène à faire sortir. Donc le problème, c'est qu'on s'est retrouvé, particulièrement les Américains qui avaient mis beaucoup quand même d'argent là-dedans, hein, on s'est retrouvé avec un État, l'État afghan, hein, l'Afghanistan, qui ne servait en fin de compte plus à rien puisque les Russes étaient repassés. Alors ils devaient quand même continuer à avoir des gazoducs, mais c'est les Russes qui géraient maintenant, donc les bénéfices c'était pas les mêmes. Donc c'était plus très intéressant, donc ils ont décidé, c'était dans le programme de dégager les troupes d'Afghanistan, pas parce que ils avaient réussi à faire la paix et lutter contre les vilains islamistes radicaux, coupeurs de tête et chariarisants, mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus de gaz turkmène qui passait par là, ou du gaz turkmène qui était déjà ponctionné en bénéfice russe, c'était pas tellement valable. Hein. Alors maintenant, il passe, hein, le gaz turkmène, il est revendu à l'Inde en partie. Il y a un grand gazoduc qui passe justement par l'Afghanistan, ça pose peut-être moins de problèmes à l'Inde. Donc tout ça c'était prévu d'avance. Le problème, c'est que ceux qui étaient avec les Américains et les Français se voient sans la protection des Américains et des Français, puis des autres Européens qui étaient là, les gaziers. L'armée, hein, on dit, l'armée et la diplomatie sert en vérité les intérêts économiques. Elle n'est pas là pour apporter la paix, contrairement à ce qu'on croit, mais pour faire vivre les pays qui possèdent cette diplomatie, cette armée, et leur faire ponctionner les énergies. Il y a rarement, on est rarement dans l'émotionnel, on ne lutte jamais vraiment contre des horreurs. Hein. En vérité, les États sont faits ainsi qu'ils n'interviennent que quand ils y ont des intérêts économiques, que ce soit les Russes, les Américains, les Français,
ou les autres, bien sûr. Donc ils ont laissé leurs alliés du passé, c'est-à-dire une partie des Afghans, dits démocrates, ils sont démocrates pour plaire aux Américains, recevoir et aux Européens, les aides, bien sûr, hein, et vivre comme des pachas. Hein. Il faut savoir que, bon, on connaît les hommes et leurs faiblesses, ça ne plaisait pas forcément aux talibans, qui eux auraient voulu aussi vivre de la même façon, hein, et être relax. Donc on impose tout le temps un ordre religieux, et puis après il se dégrade et on voit les gens qui, en fin de compte, dégénèrent. Donc c'est un prétexte pour unir, en fin de compte, des gens qui sont un peu dans la merde, pour pouvoir à ce moment-là les unir derrière une doctrine religieuse qui veut du pouvoir, mais derrière il y a de l'économie. Donc les Européens et les Occidentaux, les Américains partant, vidant cet Afghanistan, bah, les peuples des montagnes sont descendus attaquer les peuples des plaines, on va dire les tribus des montagnes sont descendus attaquer les tribus des plaines pour se venger et récupérer le pouvoir qu'ils n'avaient pas. Ils étaient confinés dans les montagnes, mais avec l'aide des Russes. Hein. Donc ils sont descendus là-bas, donc vengeance tribale entre des tribus qui étaient aux ordres des Occidentaux et d'autres qui étaient soutenus par les Russes par derrière. Voilà. Donc, on quitte, les Occidentaux quittent, et ben voilà, c'est la vengeance entre ces deux groupes, et on trouve ça catastrophique. On dit oui, il faut intervenir. En vérité, il faut intervenir, oui, mais si tu n'as pas de bénéfice à faire, ben, ça ne va pas intéresser grand monde. Alors, la Russie, bien sûr, et la Chine, on dit non, 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 nous, on va intervenir, on va être cool. Ben oui, ils vont intervenir, on va être cool, parce que de toute façon, ça leur permet de gérer la région, de gérer, alors surtout pour les Russes, les gazoducs qui vont sortir du Turkménistan pour l'envoyer en Inde, hein, et pour gérer cet afflux de gaz en sortant de d'Afghanistan en allant vers l'Inde particulièrement, mais la Chine va sûrement se gaver un peu, mais la Chine derrière aussi a des gros intérêts, on va dire, avec cet Afghanistan, puisqu'elle envisage sérieusement de moderniser, de créer des routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire des routes qui seront en concurrence directe avec les routes océaniques, hein, pour aller de la Chine à l'Europe par exemple, et qui permettront d'être peut-être plus sûr parfois, et progressivement peut-être au même coût, même moins cher que les routes maritimes. C'est un peu dur, mais en tout cas, les dégorger les routes maritimes, et c'est un gros avantage de la Chine de faire passer des routes terrestres. Hein. La Chine, c'est la manufacture du monde, où on crée tous les produits euh, faits en grande série, hein, pour inonder le monde entier. Donc au lieu de passer par l'océan avec des taxes douanières, par exemple au canal de Suez, comme vous avez vu, quand ça a été bloqué, hein, euh, ou passer par des zones, euh, comment ça s'appelle ce détroit, il y a un détroit dans l'océan Indien, la mer de Chine, pas loin, qui est souvent engorgé, donc ça permet de dégorger, et ce droit est d'amener beaucoup de marchandises par cette route de la soie qui arrive directement en Europe. Ils ont une ferroviaire qui passe un peu au-dessus, qui est très grosse et qui arrive en Europe. Alors là, en Hongrie, ils ont fait récemment la plus grande gare du monde pour cette arrivée. C'est 1000 milliards de dollars, hein, donc c'est énorme ces routes, hein, ces investissements chinois. C'est quelque chose de colossal, ça s'est jamais fait, il faut le savoir. Donc c'est une route qui va passer sûrement par le nord de l'Afghanistan, et qui va être sécurisée. Donc la Chine a tout intérêt à sécuriser la région, à inonder la région, et à dire bah, maintenant, nous on va s'occuper de la région parce qu'on a des routes commerciales qui vont passer par là. Et puis la Russie dit, bah, nous, on va sécuriser la région parce que nos gazoducs passent par l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan est devenu, en fin de compte, le passage de la route de la soie, ou même si elle passe un peu à côté, les Chinois ont intérêt de protéger cette route commerciale, nouvelle route commerciale monstrueuse. Et, et voilà. Et les Russes ont intérêt de protéger aussi leur gazoduc qui sort du Turkménistan, qui passe par l'Afghanistan. Donc, très marrant à voir les images, on peut les voir comme ça, voilà. Bon, par exemple, là, tiens, Turkménistan, on voit qu'il y a un gazoduc qui passe, voilà. Hop, 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 hop. Tu vois, hop, Pakistan, Inde, ça c'est assez récent. Mais nous, avant, nous, ça passait vers l'Afghanistan, c'est marrant à voir. L'Afghanistan, Turkménistan, c'est le nœud de l'histoire, c'est le Turkménistan. Donc ça passe par là, et avant nous, on descendait par là. Oui, la mer, c'est pas l'océan Indien, mais l'Arabie, là, c'est une quantité de l'océan Indien. Tu vois, ça passait par là, on pouvait la voir par le Pakistan. On descendait, l'Iran s'est bloqué parce que l'Iran, c'est bien sûr
avec les Russes. Donc on descendait par ici, via le Pakistan, l'Afghanistan, hein, ça c'est russe, tout ça, quand on avait l'Afghanistan pour sortir ce gaz turkmène et l'envoyer vers la mer. Là, c'est le golfe, la mer d'Arabie, mais total l'océan Indien qui est direct. Hein. Et hop, et après, ça remonte par le canal de Suez avec des gazoducs. Maintenant, on n'a plus ça, donc les Russes, eux, ils l'envoient directement en Inde. Tu vois, par là, voilà, c'est bon. Et puis, ça se trouve, ils vont l'envoyer en Chine. Et on voit qu'au nord, on va voir des routes de la soie. Je vais te montrer un peu. C'est intéressant à voir. Tu as plein de petits plans comme ça. Voilà, attends, je te les montre. Elles sont là, très belles. Voilà, les très belles routes de la soie qui sont là. Hein. Hop, ça passe, la Chine, hop, qui ont construit ça. Et vous voyez, ça va passer par l'Afghanistan, ce temps-là, pour aller là par la Turquie. Et ça, c'est routier. Alors, c'est des bons camions qui vont rouler par là. Après, ça sera peut-être des camions hydrogène. Et puis là, il y a une route ferroviaire. Pareil, c'est très intéressant à voir. C'est pour court-circuiter cette route en bas qui pourrait être par le canal de Suez bloquée des fois et qui rendrait en fin de compte la Russie et la Chine peut-être vulnérables si il y avait un conflit économique, des barrières douanières entre l'Europe, par exemple, et, euh, et la Chine. Donc c'est une façon de se protéger. Donc toujours, c'est des histoires d'énergie, c'est très intéressant de voir ça. Donc c'est pour ça que la Chine et l'Afghanistan, et la Chine et la Russie marchent main dans la main. Hein. C'est les grands alliés pour pouvoir envoyer tout ça en Europe. Et puis derrière, tu as l'Allemagne. Hein, les grands copains, c'est l'Allemagne, la Russie et la Chine qui sont potes ensemble. Hein. Et bien sûr, ça passe comme ça, la route de la soie, puisque la Chine vient produire et hop, envoyer ici, ou produire et envoyer ici, ou produire et envoyer ici. Puis là, tu as le détroit qui est ici, tu vois, je ne sais plus comment il s'appelle. Détroit de Malacca, tu vois, pas confondre avec Malaga, mais en grec, non, de Malacca, c'est le détroit qui peut être bouché. Donc tu as plusieurs zones maritimes qui peuvent être bouchées. C'est le détroit de Malacca, et c'est ici, comme on a vu. Donc les Chinois préfèrent s'assurer ces routes-là, et puis ils vont en avoir une autre en haut encore, c'est le passage du nord-ouest associé avec la Russie. Donc tout ça, c'est des luttes économiques. Donc actuellement, l'Afghanistan n'a plus aucun intérêt pour les Américains, pour les Occidentaux. On s'est bien gavé dessus, mais c'était quand même gênant parce que les Russes nous mettaient des bâtons dans les roues. C'est surtout Bouygues qui s'est gavé, puisque sortir sortir le gaz du Turkménistan, c'était pas évident. Deuxième plus grande réserve du monde. Donc voilà. Donc tout le temps des guerres économiques, et comme le monde a radicalement changé depuis ce Covid, la Chine n'est pas pro-russe, elle est pro-russe et en même temps pote aux Américains. C'était l'accord qu'il y avait avec Biden pour dégager Trump. Hein. Peut-être que ce Covid peut-être utilisé, hein, a été utilisé pour dégager Trump, puisqu'il avait un bilan économique assez génial, mais qui était basé en fin de compte sur le rapatriement via des barrières douanières importantes, des productions des groupes américains en Chine, ce qui aurait fait un manque à gagner, en fin de compte, ce qui aurait créé du chômage et sûrement des troubles très importants en Chine. Donc l'accord qu'il y a eu avec Biden, c'est on euh, vous nous augmentez pas les barrières douanières pour monter nos produits, vous ne délocalisez pas vos productions que nous avons en Chine, et nous, on vous achète tout votre pétrole du Moyen-Orient, qui appartient bien sûr aux familles princières, mais en vérité, qui sont exploitées sous licence par des gros groupes américains. Donc la Chine a sorti les dollars, elle a énormément de dollars, elle allonge le dollar, et elle achète à la Russie, mais aussi à l'Amérique. En vérité, c'est l'Amérique, hein, le Moyen-Orient qui est derrière, puisque c'est eux qui exploitent l'Amérique de Wall Street, qui était les ennemis de l'Amérique de Trump, qui était l'Amérique des pétroles et des gaz de schiste. Donc elle achète pour la première fois au monde des quantités monstrueuses de pétrole au Moyen-Orient, la Chine, mais aussi elle achète aux Russes. Il y a une espèce d'achat général de la Chine qui en vérité est faite pour maintenir cette Chine à pleine puissance et lui permettre de produire et de générer toute l'infrastructure des énergies du futur qui seront les énergies nucléaires, hydrogène, électrique. Et ça sera beaucoup moins énergie fossile, il reste encore du gaz, mais on va être obligé de rouler en voiture électrique, hein, voiture à batterie, voiture à hydrogène. C'est pour ça que la Chine achète à fond du pétrole et du gaz aux Russes et aux Américains. Première fois, les plus grands contrats ont été faits par la Chine récemment avec justement le bloc occidental pour le pétrole. Hein. Donc ceux qui travaillent, qui sont sous le bloc occidental, normalement elle était quand même assez associée avec la Russie. Tout ça pour financer à fond
ben, l'accélération de ces usines, la création de ces usines pour produire les voitures et les batteries de demain qui remplaceront les voitures à explosion, hein, les moteurs à explosion et les voitures à énergie fossile. Voilà, petite vidéo. Donc l'Afghanistan, on s'en fout un peu, hein, c'est des cailloux, hein, comme je dis toujours, ça n'intéresse personne, on pleure, on fait de l'émotion sur ce peuple afghan, hein, on pleure contre cet islamisme infâme, ça les arrangeait bien des fois, avant, quand il y avait les Russes, de financer les talibans, hein, pour attaquer les Russes, hein, les Occidentaux, hein, on n'en a rien à foutre, hein. On disait qu'ils étaient super gentils et on voyait une espèce de régime militaire en Afghanistan. C'est une grande blague, bien sûr, tout ça, c'est de l'émotionnel qu'on jette à la tête du peuple, mais derrière, il n'y a que des enjeux énergétiques. Je vous en ai parlé ce soir. Bah, j'espère que ça me vaudra l'arrivée des services secrets américains, qui ne sont en aucun cas mes ennemis, avec qui, en général, je m'entends très bien et nous discutons ensemble. N'oubliez pas qu'il n'y a ni méchants ni gentils, il n'y a que des organismes qui cherchent à prendre l'énergie, parfois à l'échanger, pour vivre et rester en vie, hein. Il n'y a pas de méchants ni gentils, mais dans ce grand jeu-là, la pauvre Afghanistan se retrouve dans un conflit terrible avec un abandon de ce pays qui ne sert plus à rien. Pourquoi resterait-on dans un pays à défendre des cailloux, des lévriers et des chèvres avec quelques pauvres Afghans qui se font des guerres tribales alors que ça ne nous rapporte absolument rien? Voilà. Les États sont comme ça. Ils ne défendent la veuve et l'orphelin, où ils se battent pour la liberté et contre l'oppresseur uniquement quand ça leur rapporte quelque chose. C'est le monde. Voilà. C'était Fred Delavier. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? À peu près tout. Je vous ai montré à peu près tout là-dessus, hein. Ah tiens, le gisement gazier turkmène de Galkinish, situé à l'est du pays, est notamment le deuxième au monde par ses réserves. Voilà. Marrant, hein? Voilà. Hein, et voilà. Voilà ce qui se passe. Bon, bah, c'était Fred Delavier. Je vous aime. Et paix sur terre. J'espère que vous vous êtes éveillés, que vous comprenez qu'il faut mettre l'émotionnel de côté pour uniquement raisonner en termes énergétiques et caloriques. C'était Cheikh Delavier. Je vous aime et paix sur terre.